بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Donc marhaban bikoum, bienvenue dans ce dars de langue arabe. Donc voilà le premier cours de cette série, Inch'Allah, pour le mois de Ramadan. J'espère, bi'idhnillahi ta'ala, pouvoir faire un cours par jour, Inch'Allah, pour pouvoir terminer le livre de Médine 1. Donc le premier livre de la série des livres de Médine qui sont enseignés donc à la Jamia al-Islamia, à l'université de Médine, dans le cursus de langue arabe. D'accord? Donc, je veux juste, avant de continuer, m'assurer que vous entendez bien ma voix. Oui, on entend mon frère. C'est bon? Taïeb, jazakumullah khair. Taïeb. Donc, alors, moi, j'avais déjà fait des cours d'arabe sur Zoom et puis même déjà auparavant. Donc les cours d'arabe que j'ai fait sur Zoom, c'était il y a de ça maintenant 1 ou 2 ans. Il me semble que c'était il y a 2 ans, avec certains membres du groupe qui sont avec nous présents aujourd'hui. Et donc il y avait des règles. Donc les règles de ce groupe, déjà pour que tout se passe pour le mieux, c'est d'intervenir que lorsque je vous demande d'intervenir. Donc de me laisser la parole de façon générale. Et ensuite, bien sûr, quand il y a des exercices ou alors je vous demande d'intervenir, dans ce cas-là, soit vous levez la main là, sur Zoom ou alors vous prenez le micro, Inch'Allah, et vous intervenez. La deuxième des règles, c'est que les sœurs, elles sont, elles sont permises dans le groupe, donc c'est possible pour les sœurs de participer, mais j'avais mis pour règle qu'elles n'interviennent pas à l'oral, d'accord? Qu'elles n'interviennent pas à l'oral. Donc voilà, elles peuvent très bien intervenir à l'écrit et poser des questions, ça, il n'y a pas de souci, mais pas à l'oral, Inch'Allah. Donc voilà, ça c'était la deuxième règle. Voilà. Il me semble que c'était tout au niveau des règles. S'il y en a d'autres, Inch'Allah, de toute façon, je vous communiquerai tout ça sur le groupe WhatsApp, bi'idhnillahi ta'ala. Taïeb. Donc le cours les livres de Médine, il y a 3 ou 4 tomes. Il y a 4 tomes dans les livres de Médine. Nous, on va s'attacher, Inch'Allah, à étudier le premier tome, d'accord, qui se compose d'une trentaine de cours, si mes souvenirs sont bons, un petit peu moins de 30 en fait, 23 cours, mais on aura quand même besoin d'une trentaine de jours parce qu'il y a des cours qui sont plus longs que d'autres et qui nous prendront un petit peu plus de temps, d'accord? Dans les cours, dans ce premier tome de Médine, il faut un minimum de bagages dans la langue arabe. Alors quand je dis un minimum, c'est de connaître l'alphabet que l'on a ici devant nous, d'accord? Et comment joindre les lettres. C'est les deux qualités qui sont requises avant de pouvoir commencer le tome 1 de Médine. C'est vraiment de connaître les lettres de l'alphabet, d'accord? Donc toutes les lettres que l'on a ici devant nous, et de comment joindre les lettres. Et bien entendu, de connaître les accents, mais ça c'est simple. On va voir ça rapidement dans ce cours introductif qui, Inch'Allah, durera pas plus de 30 minutes, bi'idhnillah, car je sais que le Maghreb en France est un petit peu plus de 8h30, il me semble, si vous pouvez me confirmer. Et pour les frères et sœurs qui nous suivent de l'étranger ou d'autre part, khair, Inch'Allah, qu'Allah Azzawajal vous facilite à tous. Donc ce petit cours introductif ne dépassera pas 30 minutes. Taïb, il faut savoir aussi que les cours sont enregistrés, d'accord?
Donc les cours, là les doros que l'on fait, ils seront enregistrés et je compte, Inch'Allah, ensuite les éditer et les mettre sur un site. D'accord? Donc sur un futur site sur lequel je travaille en ce moment, qui va s'appeler, Inch'Allah, coursdarabgratuit.com et qui sera à la disposition des musulmans ou non, gratuitement, voilà, pour apprendre la langue arabe. Pour revenir donc aux lettres de l'alphabet, avant de commencer, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire et par rapport au déroulement des cours? T'as une question, frère, mon frère, dans le, dans le chat. Ouais. Allô? Allô? Oui, je te dis que tu as une question dans le chat. Ah, excuse-moi, d'accord, j'avais pas compris. Euh, Non, Alors, la question c'est est-ce que ce sera des cours pour apprentissage de lecture ou pour faire de l'Arab? C'est pas des cours pour faire de l'Arab. L'Arab, c'est de l'analyse grammaticale. C'est pas des cours pour faire de l'Arab, bien que, par la force des choses, dans le livre 1, dans le tome 1 de Médine, il y a un petit peu d'Arab. Il y a un petit peu d'analyse grammaticale. D'accord? Mais on va pas rentrer de façon, comment dire, très pointue dans l'étude de l'arabe, de l'analyse grammaticale. On va vraiment se focaliser sur le tome 1 de Médine. Et dans le tome 1, il y a comment dire, il y a un focus qui est fait de façon spécifique sur la grammaire. D'accord? Donc le tome 1 de Médine, et il y a un focus qui est fait sur la grammaire arabe. D'accord? Bien entendu, il y a des dialogues qui vont nous faciliter également dans ce qu'on appelle al-shafawi, c'est-à-dire l'oral, donc la communication orale, mais il y a un focus qui est fait particulièrement sur la grammaire arabe. Donc, avant de rentrer dans le tome 1 de Médine, j'ai eu accès à ce petit PDF là que je vais partager dans le groupe également. En vérité, c'est un long PDF, mais moi je l'ai trouvé. Enfin, il y a quelques pages dedans qui vont nous intéresser à nous pour, Inch'Allah, nous rafraîchir la mémoire en ce qui concerne les lettres, les voyelles et comment dire, le fait de joindre les lettres de la langue arabe, de l'alphabet arabe. Taïeb. Donc avant de commencer, ou plutôt pour commencer, je vais citer ces lettres de l'alphabet, d'accord, de l'alphabet arabe. Et comme ce cours, en tout cas si vous avez des questions et que vous voulez m'interrompre entre-temps, il n'y a pas de souci. Et comme le cours sera enregistré et rediffusé un petit peu plus tard par la suite dans les liens que je vais vous envoyer, vous pourrez toujours écouter, Inch'Allah, ce que l'on appelle al-makharij al-huruf, c'est-à-dire comment dire, la sortie des lettres. D'accord? La sortie des lettres en provenance de la bouche. D'accord? Donc ici, en première lettre, on a l'alif. D'accord? Alif, ba, ta, tha. Vous m'interrompez si vous avez besoin. Donc alif, ba, ta, tha. Donc le ba, le ta et le tha, on voit que c'est la même famille. D'accord? On voit que en vérité, il n'y a que le point qui diffère. Ensuite, jim. Je dis bien jim avec un d au début et pas jim, comme on a souvent l'habitude de l'entendre.
surtout dans les pays du Maghreb. Jim, mesjid. Ils disent souvent mesjid, c'est pas mesjid, c'est mesjid. D'accord? Je vais vous envoyer ça, Inch'Allah. En ce qui concerne tout ce, comment dire, le PDF, je vous l'enverrai, Inch'Allah, sur le WhatsApp. Taïeb. Jim, Les cours, ils seront tous les jours, Inch'Allah? tous les jours, Inch'Allah. J'espère tous les jours pendant le mois du Ramadan. Et Ok? à la fin du mois, de Ramadan, bi'idhnillah, on aura fini le temps de Médine, c'est ça? Inch'Allah, c'est le but. C'est le but. J'espère que ça, on l'aura fini à la fin du mois du Ramadan. Maintenant, si ça prend peut-être un petit peu plus de temps, Inch'Allah, c'est pas grave. Mais vraiment, j'espère vraiment le finir avant Ramadan. Et normalement, c'est faisable parce qu'il n'y a que 23 cours. Et comme il y a 30 jours pendant le Ramadan, enfin dans les mois islamiques, ou 29, donc Inch'Allah, ça sera bi'idhnillah possible. Taïb. Donc je reviens. Jim, ha, kha. Donc ici, le ha, il vient du milieu de la gorge. Ha. Le kha, il vient du haut de la gorge. D'accord? Donc entre le haut de la gorge et le bout de la langue, mais de l'autre côté. D'accord? Kha. Donc jim, ha, kha. Del, zal. Le zal, le même son que the, this en anglais. Donc del, zal. Ra, zay. Sin, shin. Sad, dad. D'ailleurs, on dit que cette lettre ici, là, le dad, c'est une lettre qui est spécifique à la langue arabe. Il n'y a pas d'autre langue sur terre qui a ce son-là. On dit d'ailleurs de la langue arabe que c'est l'urat ad-dad, la langue du dad. D'accord? Sad, dad, ta, va, ayn, ghayn, fa, qaf, kaf, lam, mim, noun, ha, waw et ya. Voilà, donc ça c'est pour les lettres, d'accord? La prononciation des lettres arabes. Moi, je vais vite parce que moi je considère cela comme un acquis, d'accord? Donc pour moi ça c'est acquis. Comme je vous avais dit dans le groupe WhatsApp, on va commencer donc avec le tome 1. Et donc dans les prérequis du tome 1, il faut connaître ces lettres de l'alphabet. Mais en guise d'introduction, je reprends ces lettres afin que ce soit clair et facile pour tout le monde. Taïeb. Si vous avez des questions concernant les lettres de l'alphabet, vous pouvez toujours m'envoyer un message sur WhatsApp ou alors par Zoom. Mais l'idéal, vraiment, ce serait de me les envoyer sur WhatsApp à la fin du cours. Comme ça, je ne suis pas interrompu sur le cours du Zoom. Taïeb. Taïeb. Donc là, ici, les voyelles, comme vous les connaissez sans doute, donc on a ici la fatha, d'accord? Donc la fatha qui donne le son A, on a la kasra ici qui donne le son I, et la damma qui donne le son OU, d'accord? Et ces voyelles-là, ou ces accents, ils sont situés au-dessus, ou en dessous de la lettre, d'accord? Donc pour fatha et damma, ça sera au-dessus. Et pour la kasra, ce sera en dessous. D'accord? Comme c'est écrit ici en anglais. Donc là, par exemple, A, Ba, Ta, Tha, Ja, Ha, Kha. Taïb. Et la suite de l'alphabet. Ok? Donc là, pareil pour Damma et Kasra. Ou, Bou, Tu, Thu, Ju, Hu, Khu. Ok? Pour ce qui est de la Kasra,
I, B, T, Fi, J, Hi, Khi. Vous voyez que la kasra est située en dessous, d'accord? En dessous de la lettre. Donc la fatha et la kasra se ressemblent, c'est juste un trait. Pour la dhamma, c'est une petite boucle, d'accord? Ensuite, il y a ce qu'on appelle at-tanwin, comme vous l'avez sûrement étudié. Donc la tanwin, si elle est ici, donc la tanwin, c'est le fait de doubler la voyelle. Le fait de doubler la voyelle, à titre de rappel, ça donne le son n à la fin. D'accord? Si vous pouvez muter, barakallahu fikum. Mutez vos micros. Jazakumullahu khayran. Et si vous avez besoin de prendre le micro, vous prenez le micro. Taïeb. Ok, donc je reviens ici à la tanwin. Donc ici, in, bin, tin, thin, jin, hin, khin. D'accord? Donc c'est vraiment, on ajoute le son na à la fin de la lettre, avec la voyelle. Donc ici, an, ban, tan, than, jan, han, khan. Vous avez remarqué ici que, contrairement à la kasra et à la dhamma, où il y a une tanwin, pour la fatha, on rajoute un alif. Donc tous les mots qui terminent par fatha avec une tanwin, ou alors on dit fathatain, tous les mots qui finissent avec fathatain finissent avec un alif. Donc il y a un alif à la fin qui est placé, d'accord, à la fin de la lettre, lorsqu'il y a une tanwin avec fatha. D'accord? Ce n'est pas le cas avec kasra ou dhamma. C'est une particularité qui est spécifique et propre à la fathatain. D'accord? Donc an, ban, tan, than, jan, han, khan et la suite. D'accord? Taïeb. Donc là, on a vu les lettres, on a vu également les voyelles, on a vu la tanwin, ou alors plutôt, on a, comment dire, c'est à titre de rappel tout ça, bien entendu. Et je vais revenir ici sur la connexion entre les lettres. Ça, c'est très très important avant de commencer le tome 1, la connexion entre les lettres. Donc ici, vous voyez, sur cette page, on a la lettre qui est ici, il y a écrit en anglais by itself, qui est la lettre indépendante, ou alors la lettre quand elle est seule. Donc c'est la lettre qu'on a vue là auparavant. Donc on a l'alif, ba, ta. Comme il y a un ta marbouta, donc ils ont mis deux ta. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Taïb, jusqu'à ya. Ok? Donc ça c'est sur la colonne de gauche. Ok? Ensuite, quand on passe à la prochaine colonne, il y a lorsque, ou alors, la logique, ce serait de commencer par là où il y a écrit beginning, au début. Donc lorsque la lettre en question commence le mot, donc là elle est dans un mot, d'accord? Elle est dans un mot spécifique, particulier, elle n'est plus toute seule. Lorsqu'elle commence le mot, elle ressemble donc à ça. La différence ici, c'est dans l'écriture. On ne parle pas de l'oral. Ici, on ne parle pas de l'oral, on parle dans l'écriture. La différence à l'écrit. D'accord? Donc le ba, quand il commence un mot, il va ressembler à ça. Il est très différent du ba indépendant. D'accord? Donc le point, il est un petit peu décalé. Et ensuite, la forme ne remonte pas.
D'accord? La forme ne remonte pas comme le bas indépendant. C'est pareil pour ta, pour tha, pour jim, pour ha, pour kha. Vous voyez que c'est coupé. D'accord? C'est parce que la suite du mot arrive. Taïeb. Donc ça, normalement, vous devez le connaître. Ici, il y a une étoile, comme vous pouvez le voir sur le dal, le del, le zel, le ra, le zay et le waw et le alif également. Parce que ce sont des lettres bien spéciales qui ne se connectent pas. Elles se connectent avant, comme ici, vous le voyez, mais pas après. Donc après, elles ne sont pas connectées. D'accord? On verra ça dans les livres, c'est dans le tome de Médine. D'accord? C'est dans un des cours du tome. Taïeb. Donc ça, c'est ce qui concerne le début du mot, l'écriture de la lettre particulière au début du mot. Au milieu du mot, le bas ressemble à ça, d'accord? Le ta, le tha, le jim, ha, kha, dal, zal, d'accord? Et ainsi de suite. Et à la fin du mot, le alif ressemble à ça, le ba, le ta marbota ici, le tha, le jim, ha, kha, dal, zal, et ainsi de suite. Maintenant, si vous voulez revoir ça de façon un petit peu plus, comment dire, prolongée ou alors de façon un petit peu plus détaillée, je vais vous envoyer ce document, Inch'Allah, sur WhatsApp. Vous pouvez très bien l'imprimer et revoir les lettres une par une, d'accord, à votre aise. Taïib. En ce qui nous concerne, nous, c'est comme si que c'était de l'acquis. D'accord? C'est pour ça que lorsque je vous ai dit qu'on allait commencer le tome 1 de Médine, je vous ai dit sur le groupe WhatsApp que dans les prérequis, il fallait connaître l'alphabet et comment joindre les lettres. D'accord? Mais là, on l'a fait à titre d'introduction. Comme ça vous rafraîchit un petit peu la mémoire aussi pour ceux qui n'ont pas fait d'arabe depuis longtemps. Taïeb. Également, lorsque l'on va vraiment rentrer dans le tome de Médine, je commencerai à parler un petit peu arabe au fur et à mesure du temps. D'accord? En fonction de ce que vous êtes à même de comprendre. Taïeb. Taïeb. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir là tout de suite, c'est-à-dire les lettres de l'alphabet, les voyelles, fatha, kasra, damma, les tanwin, fathatain, kasratain, dammatain, et comment joindre les lettres. Donc au début, au milieu et à la fin du mot. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou par rapport au cours de façon générale? Là, il reste à peu près 3 ou 4 minutes avant que je vous laisse, Inch'Allah. Je sais que le Maghreb est bientôt pour ceux qui sont en France. Donc, j'ai pas envie comment dire, de prendre sur votre Maghreb. Les cours, Inch'Allah, je voulais moi vraiment commencer le premier jour de Ramadan, même si chez nous ici au Maroc, le premier jour n'a pas encore commencé, c'est demain. Mais je voulais vraiment attendre d'avoir commencé pour vous donner les heures exactes. Parce que les jours en dehors du Ramadan et les jours de Ramadan sont très différents. Chacun a son programme. Et moi, j'ai trouvé que ce moment-là, donc aux alentours de 19h, 19h30, heure française, était le plus adapté pour moi. J'espère que ça l'est pour vous. Mais à la kulli hal, de toute façon, ça sera enregistré, Inch'Allah, et diffusé sur le site. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport au dars, barakallahu fikum, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, sur le chat? Euh,
On a oublié le soukoun. C'est vrai. Barakallahu fik, le soukoun ou la soukoun qui est considéré comme ou alors on l'étudie plutôt avec les voyelles. Donc la fatha, kasra, damma et la soukoun. Donc la soukoun qui met un temps de pause, d'accord, sur la lettre en question. Donc par exemple, si on prend pour par exemple est-ce qu'on a un exemple avec la soukoun ici? Il n'y a pas d'exemple que je vois. En tout cas, moi j'ai un exemple. Baytun par exemple, qui veut dire maison. Donc on a le ba avec une fatha, on a un ya avec une soukoun, bay. Et donc il n'y a pas de voyelle sur le ya. Ni fatha, on ne dit pas baya, ni kasra, on ne dit pas bayi, ni dhamma, on ne dit pas bayu. Mais donc il y a une soukoun, baytun. Et donc la soukoun, c'est un tout petit cercle. Ça devrait être normalement indiqué sur ce PDF. Ils l'ont pas mis de façon très très claire. En tout cas, je l'écrirai sur le WhatsApp, Inch'Allah. Donc ici, on a les tenwin. Il n'y a pas la soukoun. Ici, sur Baytun, elle y est. Voilà la soukoun. Barakallahu fik, Abdullah. Jazakallahu khair. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas de questions? Taïb, le reste, vous pouvez me poser sur WhatsApp, Inch'Allah, pas sur le groupe parce que j'ai restreint, j'ai restreint le fait de poster uniquement à l'admin, c'est-à-dire moi, pour ne pas déranger les gens, car il y a plus de 200 personnes sur le groupe. Donc vous pouvez très bien me poser les questions, Inch'Allah, en privé, d'accord? Je vous autorise à le faire. Si je réponds pas tout de suite, excusez-moi, je répondrai Inch'Allah quand j'aurai le temps, j'espère. Voilà. Donc demain, bi'idhnillah, on commencera donc ce livre-là, ici, Durus al-Lugha al-Arabiyya, donc le tome 1 des livres de Médine, avec le premier cours, Inch'Allah, ad-Dars al-Awwal. Tayyib. Barakallahu fikum pour avoir suivi ce dars. Qu'Allah Azza wa Jal vous donne tawfiq as-sadad, vous donne le succès, et en espérant bi'idhnillahi ta'ala que l'on profite de ce mois de Ramadan, que l'on profite de ces cours d'arabe et que l'on profite de la lecture du Coran et du Tarawih, et qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne nos péchés et fasse de ce Ramadan une opportunité pour se rapprocher de lui. Jazakumullahu khayran, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaykum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.